Mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 13 septembre 2025. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous avez passé bien sûr une excellente fin de semaine. Dans cette vidéo, on passe pas par quatre chemins. Solana performe face à ETH. Je vais vous partager les opportunités à saisir au sein de l'écosystème Ethereum et bien sûr la stratégie adaptée. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Je suis là bien sûr pour vous éclairer. Donc installez-vous tranquillement, prenez de quoi noter et on se voit de suite après le jingle. C'est parti. Bien sûr, ça ne change pas. Vous vous abonnez à la chaîne et vous activez la petite cloche pour ne rien rater. N'oubliez pas que le lundi, le mercredi et le samedi, ce sont nos 3 rendez-vous hebdomadaires. Lundi, on va analyser le marché graphiquement pour avoir la température globale du marché. Le mercredi, c'est actualité et adoption, bien sûr. On doit être au courant de ce qui se passe pour avoir, encore une fois, la température du marché, mais une température différente. Et le samedi, c'est la session opportunité. Solana a explosé. Solana continue de prendre de la force face à Ethereum. Il y a des projets qui se développent au sein de l'écosystème, je vais vous les partager et on va décortiquer un petit peu la blockchain Solana et quels sont les projets les plus à même de profiter du rallye bien sûr haussier de Solana. C'est ce qu'on va aborder bien sûr dans cette vidéo, mais n'oubliez pas aussi de voir la vidéo sur la formation analyse technique pour ne pas rater l'opportunité future. Vous le savez que l'analyse graphique vous permettra de vous projeter, hein, d'apprendre à anticiper le futur. Vous rentrez sur une position, si vous n'avez pas de connaissances graphiques, vous ne pourrez pas mettre une zone de prise de bénéfice, vous ne saurez pas quand il faut racheter de la crypto, recharger, et vous continuerez de naviguer dans le flou. Vous devez voir cette vidéo et faites-moi bien sûr vos retours en commentaire. Je commence à faire aussi des petits shorts en extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sors un petit peu du setup parce que j'en avais marre de voir mon feed avec toujours un mur noir. C'est glauque et j'ai besoin aussi de votre retour. Mais moi, dans tous les cas, ça me fait plaisir de changer un petit peu de format. J'ai changé un petit peu aussi la bio de la chaîne. Vous voyez qu'il y a les analyses le lundi, les news crypto le mercredi, le samedi, le témoignage bien sûr de mes potes, le nouveau témoignage de Marc. Allez le checker, voir un petit peu son retour et si ça peut vous aider à vous projeter. Toutes ces personnes-là ont commencé comme vous, je pense, avec des lacunes, des galères et ils vont vous partager bien sûr leur victoire et comment ils en sont arrivés là. C'est ça qu'on veut partager, le processus. C'est comme ça que ça marche. Chez nous, on croit en la croissance. On ne croit pas à la finalité. Je ne suis pas là à vous dire, les gars, ça y est, moi tout va bien, j'ai acheté 10 bitcoins, maintenant je suis tranquille, faites comme moi. Non, ça n'existe pas. Chez nous, c'est croissance obligatoire pour ensuite se développer, développer des compétences, faire des erreurs et ensuite arriver à un certain seuil de rentabilité, chose que beaucoup de membres ont déjà acquéri au sein du Discord. Je ne vais pas vous partager les gains, on va aller dans le cœur du sujet sur l'actualité et non pas sur l'actualité, mais sur les graphiques. Je fais un petit point rapidement sur les graphiques parce que c'est important. Le Nasdaq, les 100 plus grandes entreprises, les 100 entreprises qui performent tech aux États-Unis, a fait un nouvel ATH hier. Donc ATH sur le Nasdaq, très, très, très bullish pour le marché crypto. Le SPX, ATH également, très, très bullish pour le marché crypto. Le gold, troisièmement, s'installe aux alentours des 3 642 $, très, très bullish pour le marché crypto. Ne l'oubliez pas que dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé du gold. Est-ce un signal bullish pour les cryptos? Il y a 11 jours, le gold avait performé avant le marché crypto. Le marché crypto a suivi par la suite. Est-ce un signal? Est-ce que les liquidités se sont déversées sur le gold, donc sur l'or, la première réserve de valeur, hein, numéro 1 mondial, et ensuite commence gentiment à se déverser sur le marché crypto? Est-ce que la logique se répète? Est-ce qu'on est en train de pricer, d'anticiper les taux d'intérêt directeurs qui seraient peut-être baissés d'ici mercredi? Attention, restez vigilants mes amis, mais en attendant, on se frotte les mains, la team continue d'encaisser. La total market cap, ne l'oubliez pas que c'est ce qui englobe le marché crypto, 4 trillions de dollars. On s'installe au-dessus ou autour des 4 trillions de dollars. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Et bien sûr, la Total 3 que vous suivez de près, je pense, celle qui montre un petit peu la santé des altcoins. On est aux alentours des 1140 trillions, milliards, pardon, donc on est aux alentours des 1,14 trillions. L'ATH, le dernier sommet, c'était les 1,16 trillions. On n'est pas loin. Espérons qu'on s'installe bien sûr au-dessus de cette résistance bien marquée qui nous avait fait un beau rejet fin décembre, début janvier.
Et là, aujourd'hui, on doit s'installer et on doit casser la TH. Je n'ai pas forcément de target sur la Total 3, mais pensez à prendre des bénéfices. Mes amis, je vous rappelle que la stratégie bull run, ce n'est pas d'être full exposé sur des sommets. Une stratégie bull run pour prendre des une stratégie bull run gagnante, c'est une stratégie prise de bénéfices. Ne soyez pas exposé à 80% sur le marché crypto et 20% de stablecoin une fois qu'on est sur des sommets. C'est quand on est bas qu'on doit se surexposer, qu'on s'expose, et c'est quand on est haut qu'on récupère du cash, ne l'oubliez pas. Et pour parler bien sûr stratégie, vous venez sur Discord, vous cliquez dans la bio et vous rejoignez le Discord pour qu'on en parle. Vous allez voir qu'au sein de la team, plus on va monter, plus on va prendre du bénéfice. Pourquoi? Parce que quand le marché va se retourner, toi qui n'as pas pris du bénéfice, tu risques de te dire encore une fois, mince, 2021, je me suis fait éclater, 2024, je me suis fait éclater, je comprends pas, je pensais que ça allait monter encore plus haut, que mon investissement allait changer ma vie. Non, l'investissement crypto, je le répète, c'est un marathon. On gagne, on gagne, on gagne. Et pas, on gagne une fois, ouais, c'est bon, ça suffit, c'est bon, j'ai gagné mon million. Non, on n'est plus en 2019, on n'est plus en 2017, on est en 2025. On a une adoption qui est croissante. On doit apprendre à marcher sur les cycles et à encaisser au fur et à mesure. Fin de la parenthèse. On attaque bien sûr sur une petite actualité. Les RWA explosent à la hausse. On en a parlé dans une précédente vidéo. Les RWA, c'était un secteur qui était vraiment endormi précédemment. On voit qu'il y a de plus en plus d'injections de liquidités au sein de ce narratif. Vous voyez qu'il faut au final investir dans des narratifs qui sont vraiment endormis plutôt que de se dire l'IA explose, ok, on va aller voir qu'est-ce qui se développe. L'IA a explosé, c'est trop tard. Les RWA, on en a parlé il y a quelques mois en arrière avec le projet Plume que je vous avais partagé, qui est pas loin, qui est ici. Voilà, il y a 3 semaines en arrière déjà. S'il vous plaît, apprenez l'analyse fondamentale, apprenez à détecter des opportunités au sein du Discord. Rejoignez-nous pour qu'on en parle. Et là, bien sûr, il y a des projets qui vont exploser. Si tu es positionné, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Sinon, viens sur Discord pour qu'on en parle. On va aller directement sur Solana. Comment analyser la puissance de Solana face à Ethereum? Tu vas sur TradingView, tu tapes SolETH. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on l'avait déjà fait sur une précédente vidéo. On voyait que Sol avait connu un beau petit rebond. Je te rappelle que ça, c'est la puissance de Solana face à ETH. Donc, ça veut dire que si ça monte, ça veut dire qu'il y a plus d'injections, il y a plus de liquidité, d'argent qui se déverse sur Solana que sur Ethereum. Et ça voudrait dire bien sûr que même si Ethereum fait ça, c'est pas grave, Solana ne fera pas forcément ça. Solana pourrait rester constant. Et si Ethereum fait ça, ben Solana ira plus vite qu'Ethereum si Solana prend plus de force face à Ethereum. On continue bien sûr notre petit rallye haussier. Je te rappelle que je t'avais partagé ça ici. J'avais vu qu'on avait rebondi sur un point intéressant. Donc aujourd'hui, un Solana égale 0,05 Ethereum. Le jour où un Solana égale un Ethereum, hein, c'est quand forcément Solana fera 4 000 $. Bah, ça, c'est on y viendra peut-être un jour, mais le jour où un Solana fera 0,1 Ethereum, bah, ça voudra dire que si Ethereum fait 4005, ça voudra dire que Solana fait 450 $. Voilà. Donc, on attend bien sûr que Solana continue de prendre de la vitesse face à Ethereum. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Solana, je ne suis pas un fervent défenseur de Solana. Moi, je suis juste là pour analyser et voir un petit peu quel projet se tire la bourre. Solana a flippé BNB malgré le nouvel ATH de BNB, presque 1000 $ sur BNB. On y arrive bientôt. Big up à toutes les personnes qui investissent dans BNB. Solana est passé 5e, top 5 sur Solana. Il est passé à 131 milliards de market cap. Donc, on est venu flipper BNB. C'est une très bonne nouvelle et c'est bien le but de cette vidéo. Solana performe. Ça sert à rien de te parler de Solana maintenant qu'il a performé. Et je vais te partager les projets qui se développent au sein de l'écosystème Solana. Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu en as déjà dans ton wallet? Dis-moi-le en commentaire. Petit point TVL rapide. Je parle de TVL. TVL, c'est quoi? Total Value Locked. Je t'ai fait bien sûr un petit cours sur la TVL pour que tu comprennes pourquoi je regarde la TVL, donc l'argent qui est bloqué au sein des blockchains et pourquoi ça nous sert bien sûr à anticiper un futur pump. Bien sûr, ça ne change pas, hein. Moi, ça ne change pas. Je te le partage toujours en texte et j'espère que ça te plaît. Moi, en tout cas, ça m'arrange. C'est rapide. Je te rappelle que la Total Value Locked, c'est le montant d'argent, donc en crypto, déposé dans les protocoles DeFi d'une blockchain. Donc, je vais te partager les projets les projets, les opportunités. Ce sont des protocoles DeFi au sein de l'écosystème Solana. Donc, plus il y a d'argent qui est injecté au sein des protocoles dans l'écosystème Solana, plus la TVL de la blockchain va augmenter, plus il y aura d'intérêt et plus le prix viendra à s'apprécier. C'est logique. Plus la TVL est élevée, bon, je te l'ai spoilé, plus ça veut dire que l'argent circule dans cette blockchain. Plus il y a d'argent qui circule, plus les projets qui s'y développent peuvent croître, meilleure liquidité, plus d'utilisateurs,
plus d'investisseurs, ce que je vais te partager au sein des projets qui se développent sur Solana, c'est aussi un signal de confiance, bien sûr. Si beaucoup de capitaux sont bloqués, c'est que les investisseurs croient en l'écosystème. C'est ce qu'on appelle la TVL, Total Value Locked. Je t'invite à checker tout ça. Pardon. Pour checker la total value locked, tu vas sur DeFi Lama, c'est un site et là tu vois, la TVL l'argent qui transite au sein des blockchains. Tu vois que au sein de l'écosystème blockchain, 59 c'est Ethereum, ça ne change pas, mais Solana 8 de l'écosystème et là on voit que en 7 jours, la TVL de Solana a augmenté de 15 en 7 jours, en une semaine, ce qui est énorme. Elle a augmenté de 18 en un mois, mais 15 en 7 jours. C'est pour ça qu'on doit se concentrer sur les projets qui s'y développent et bien sûr, s'ils sont sur des supports importants, eh ben, pourquoi pas mettre une petite pièce et se dire: «Ah, ça y est, on l'avait anticipé», comme d'habitude, c'est notre travail. C'est parti. J'espère que tu es prêt. Prends quoi noter, c'est parti. Je vais te partager bien sûr le premier projet qui se développe sur Solana. C'est le principal DEX. Autant pour moi, ce n'est pas le Galatasaray Fan Token, c'est Raydium que tu connaissais peut-être. Raydium qui est un DEX, qui est un exchange décentralisé comme Uniswap avec Ethereum, comme PancakeSwap avec BNB, comme Osmosis avec Cosmos. On est sur Raydium, donc c'est le premier DEX sur Solana, le plus ancien. Je vais te le partager directement. Regarde, hop, je fais ça. Je vais te les partager à la file et j'espère que ça te plaît. Et je vais te partager bien sûr les capitalisations et les stratégies à mettre en place pour te positionner dessus. Raydium, le premier DEX historique, il sert de grande réserve de liquidité où s'échangent les tokens depuis le début de l'écosystème. Je te rappelle, si tu veux taper Raydium, tu cliques ici. Ça sert à acheter des tokens, non pas sur les exchanges centralisés comme Binance, etc., mais avec ton fameux Phantom, tu peux acheter en dehors du contexte centralisé et c'est toi et la décentralisation directement. Attention, soyez formés pour faire des swaps, acheter des cryptos, acheter des meme coins, etc. C'est très dangereux la décentralisation. Vous pouvez perdre votre argent très très vite si vous n'êtes pas formé. Donc Raydium, c'est un projet qui est en dessous du million de market cap, du milliard, pardon, de market cap. On a un ATH, on a l'ATH des 16 $, on est à 3,5 $. Raydium reste constant hein, depuis ce début 2025, on était à 1,5 $. Après le contexte, bien sûr, de guerre, etc., on est descendu à 1,2 $, 3,5 $. On reste constant sur Raydium, 3,5 $. C'est le principal DEX sur Solana, c'est-à-dire que c'est ici que les liquidités passent quand elles vont être injectées au sein de la blockchain pour les mêmes coins en grande partie. Le deuxième, bien sûr, c'est un DEX également que tu connais certainement, certainement, plus jeune, mais plus ambitieux, avec plus de fonctionnalités, c'est bien sûr Jupiter. Et Jupiter, ce n'est pas qu'un DEX. Donc Jupiter, c'est comme Raydium, regarde, Jupiter, jup.g, c'est comme un DEX. C'est un DEX, pardon, mais il a plus de fonctionnalités et il a une particularité supplémentaire à Raydium. Déjà, c'est parce que, hop, Jup est capitalisé à hauteur de 1,7 milliard de market cap, comparé à Raydium qui est capitalisé à 964 millions. Donc, c'est plus risqué d'investir sur Raydium que sur Jupiter parce que je te rappelle que moins la capitalisation est élevée, moins elle est élevée, plus l'investissement est risqué, plus tu pourras aller chercher du multiplicateur, certes, mais attention, le risque est proportionnel avec tes gains, attention, et plus c'est capitalisé, pour moi mieux c'est, je peux mettre une somme plus conséquente parce que je baisse mon risque. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent et non pas en pensant multiplicateur. Donc Jupiter, c'est un DEX plus complet, tu peux y faire des ordres limites, donc tu peux placer des ordres limites hein, plutôt que des ordres market que tu connais certainement. Tu peux faire du trading de futur, tu peux stacker, il me semble aussi, et il agit comme un comparateur, un peu comme Hotel.com, Trivago, c'est ça en fait. Hein. Il va chercher les meilleurs prix en parcourant Raydium et les autres DEX, tandis que Raydium n'est pas un comparateur. Si tu veux faire un swap sur Solana, passe directement sur Jupiter de préférence parce qu'il va comparer les meilleurs prix et les meilleurs taux de glissement pour que tu payes un minimum de frais, même si les frais sur Solana sont très très bas. Voilà, donc ça c'est les deux principaux DEX, les deux principaux projets qui se développent sur Solana. Le troisième que tu connais également certainement, c'est de la famille des oracles. Donc, on est sur Pit Network. Pit Network, c'est l'oracle de Solana. Donc, Pit que je te partage ici. Pit Network, 1 milliard de market cap. On est à 17 centimes pour Pit Network, qui a connu bien sûr un gros pump par rapport à l'annonce du gouvernement US, hein, qui va utiliser l'oracle Pit et l'oracle Chainlink pour publier ces chiffres. Ils vont également utiliser la blockchain SEI. Je t'en parlerai peut-être certainement plus tard au cœur de l'écosystème RWA, SEI, qui est une très bonne blockchain, mais qui n'a rien à voir avec Solana pour l'instant. Pit Network,
continue de gagner des parts de marché. Pit Network fait partie des oracles aussi, qui est juste en dessous, hein, de Chainlink. Donc Chainlink prend les plus de parts de marché forcément. Pit est juste pas juste derrière, mais il est derrière. C'est le deuxième oracle. Pit Network, 17 centimes. À voir après en fonction de l'analyse technique. On est juste sur le partage de projets. À toi de faire la suite. Et si tu ne sais pas ni analyser techniquement, si tu ne sais pas aussi analyser fondamentalement et tu ne sais pas, tu ne t'y retrouves pas, c'est un petit peu fou pour toi, tu viens au sein du Discord, tu cliques sur la bio, tu nous rejoins et on en parle. Ça ne change pas. Tout ce que je te dis là, c'est une information. Si tu veux développer, si tu veux échanger avec les personnes au sein du groupe, avec les centaines de personnes qu'on est sur Discord, et on est en analyse continue, tu viens et on te le partage avec plaisir. C'est totalement gratuit. Donc, Pit Network, c'est un oracle. Et qu'est-ce que c'est un oracle? C'est la source de données du prix. Donc, ce qui compare les cryptos, les actions, les indices, etc. Tous les protocoles DeFi s'en servent et ça, c'est important de se tourner vers l'utilité d'un projet multinarratif, mais aussi l'utilité. Si plus ton projet, le projet dans lequel tu investis aura une utilité, plus il y a de chances qu'il soit un acteur du développement et plus il y a de chances que le prix augmente. C'est bien sûr le but. Sans les oracles comme Pit, pas de RWA ni de produits financiers fiables sur la blockchain, d'où l'importance de Pit Network. Les quatrièmes projets, donc le quatrième et le cinquième projet qui vont de pair, mais avec des particularités bien différentes, font partie du narratif liquid staking. Je vais t'expliquer ce qu'est le liquid staking et la différence qu'il y a entre le projet Jito et Marinade. Mais juste avant, non, c'est bon. Jito, donc le premier protocole liquid staking, Jito, J-I-T-O, je ne sais pas si tu connaissais, capitalisé à hauteur de 740 millions de market cap. Je vais t'expliquer ce que c'est après. Je t'explique d'abord la capitalisation qui a bien pumpé récemment, hein, 2 $ pour Jito. Voilà, on a une belle zone de résistance aux alentours des 4 $. On est encore bas, hein, 1,9 $ pour Jito. 739 millions de market cap. On est sous le milliard de market cap. Intéressant Jito. Et le deuxième, bien sûr, c'est Marinade. MNDE, très, très, très risqué. Attention, je sais que vous allez vous frotter les mains en vous disant: «Ouais, tout ce qui est risqué peut rapporter des gains». Tout ce qui est risqué peut te faire perdre de l'argent plus rapidement. Si tu veux mon avis, je préfère mettre de l'argent sur un protocole qui est plus fiable, plus capitalisé, plutôt que de me dire: Non, je vais tenter le x10 qui va changer le cours de ma vie» et pour dire: «Allez, bye bye patron, c'est bon, je suis crypto-investisseur». Non, on est en 2025. OK, pensons à nous créer un petit pécule, pensons à gagner sur des variations 10-20. Il y a un gars sur, je ne sais pas sur quel réseau qui m'a dit: «Ouais, Tao, fallait le partager à 30 $.» À un moment, j'étais déjà, hein, pendant que tu étais en train de regarder la télé-réalité, j'étais déjà, hein, sur Tao quand il était à 30 $, 40 $, 50 $. Le but, c'est pas de te partager une crypto qui va faire x10, le but, c'est de te partager une crypto qui est selon moi sur un bon support avec un petit effet de levier, aller chercher du 10, 20, 30. Imagine si tu vas chercher du 10 de variation avec un levier 5, ça te fait du 50 de variation sur un one shot, c'est magnifique. On est en 2025, on est en bull run sur Bitcoin. Le bull run du Bitcoin est passé, le bull run d'Ethereum est en cours, le bull run de Solana, BNB, etc. est peut-être en cours. Allons chercher de la petite variation, mes amis. Arrêtez de penser que votre portefeuille va faire x6, x10, comme ça, sans aucune connaissance fondamentale, technique, gestion des émotions, trade management. Non, non, oui, posez votre argent et mettez-vous une alerte sur Bitcoin à 1 million de dollars et c'est bon. Mais arrêtez de regarder le marché crypto on continue en étant comme ça sur chaque poste. Moi, je veux un x2, x5. Non, toutes les personnes qui le vendront un x2, x5, ce ne sont pas des personnes qui sont professionnelles. Je ne dis pas que je suis professionnel, mais je me professionnalise dans ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je marche, encore une fois, sur les variations. Je profite, nous profitons des variations et vous le voyez au sein du Discord. Il y a peu de x5, x10. C'était l'année dernière, les x5, x10. Maintenant, on va chercher les 30, 40, 50% et on va faire des beaux petits effets de levier. Parenthèse terminée. J'espère que ça vous plaît, ces petits conseils. Marinade, 102 millions de market cap, très risqué. Attention. Donc maintenant, je vais vous partager quelles sont la différence entre ces deux projets. Donc ce sont les deux leaders du liquid staking. Donc le Jito, c'est que quand tu stacks avec eux tes Solana, par exemple, tu vas bloquer tes Solana sur le protocole Jito. Tu touches les récompenses classiques, donc tu vas toucher une partie des récompenses. Tu vas contribuer bien sûr au développement de l'écosystème, c'est très très bien. Et une partie des bonus générés par le réseau grâce à l'optimisation technique. Ça, c'est très très bien. Plus le réseau va être optimisé, utilisé, plus tu vas gagner des bonus. Ça, c'est bien. Ça sert à récompenser tous ceux qui contribuent, encore une fois, je viens de le dire, au développement du réseau. Ils partagent une partie du surplus avec toi. En gros, c'est comme des dividendes hein, en bourse. Et Marinade, leur priorité, ce n'est pas ça. C'est de répartir ton stacking entre plusieurs validateurs différents pour que le réseau reste autant, voire plus décentralisé
possible, pas concentré dans les mains de quelqu'un. Donc, Marinade est beaucoup plus décentralisé. C'est une très bonne chose, hein, oui, parce que la centralisation, bien sûr, a des risques. À toi de me dire, qu'est-ce que tu préfères, Gito, Marinade? N'oublie pas que Marinade est très peu capitalisé. Attention. Et le dernier projet, bien sûr, qui est très, très sympa, c'est, je ne sais pas si tu connaissais, mais je te le partage, c'est Camino. Camino Finance, on est dans un narratif DeFi. Très, très, très risqué également. 179 millions de market cap, sachant que Bitcoin, c'est de 2000 milliards, 2300 milliards. Voilà, je te fais la différence entre 2300 milliards et 100 millions, 100 millions de market cap. Mais je pense que c'est bien aussi de prendre des risques et de s'intéresser au projet. Est-ce que tu connaissais Camino Finance, qui est un protocole DeFi sur l'écosystème Solana? Très risqué, et je vais t'expliquer ce qu'est Camino Finance, de suite, tout de suite. Regarde, hop là, ça prend juste 2 secondes. J'écris, hop, et je colle. Camino, c'est comme un gestionnaire automatique sur Solana. Donc, un protocole DeFi que tu connais certainement, c'est AAVE. Donc, AAVE, qui est un protocole de lending, de prêt de crypto, presque 5 milliards de market cap pour AAVE. Tout le monde connaît, je pense. AAVE a tapé 300 $. AAVE, c'est trop tard, c'est trop tôt, c'est trop tard. Regarde la différence entre AAVE, 4,8 milliards de market cap, et Camino, qui est beaucoup moins capitalisé. Et je vais t'expliquer la différence entre Camino, qui se développe sur Solana, et AAVE, le king de la DeFi sur Ethereum. Donc, on revient sur Camino. C'est un gestionnaire automatique sur Solana, donc à la différence d'AAVE. Il place et il optimise ton argent à ta place. Ça, c'est hyper puissant. Pré-rendement stratégique pour que tu n'aies pas besoin de tout gérer toi-même. En résumé, Camino, c'est la DeFi simplifiée et automatisée. C'est un super protocole. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Je te partage juste ce que je sais. Et maintenant, je vais te partager la différence avec AAVE qui se développe sur Solana, sur Ethereum, pardon. AAVE, c'est la banque centralisée la plus connue, hein, sur l'écosystème Ethereum, sur EVM. Tu peux déposer tes tokens, tu touches des intérêts. Tu peux aussi emprunter en mettant une garantie. C'est plus simple et sécurisé, mais ça reste du prêt emprunt classique. Tandis que Camino, sur l'écosystème Solana, hop, il arrive juste en dessous. Elle est là la différence. C'est comme une version avancée d'AAVE sur Solana. Tu peux aussi emprunter et prêter, ça c'est bien, mais aussi Camino, le protocole gère automatiquement tes placements, les farming, les rendements, les rééquilibrages. Donc, il va aller chercher les meilleurs rendements en automatique. Tu déposes tes tokens et la plateforme optimise toute seule tes positions pour aller chercher plus de rendement. C'est hyper puissant, forcément, mais c'est encore visionnaire. C'est pas encore autant développé que AAVE. Attention, mais je vous conseille de vous rapprocher de ce projet-là et de me partager tout ça sur Discord. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que vous connaissiez ou pas. Partagez-moi-le en commentaire. Et en résumé, AAVE, c'est la banque décentralisée, la banque DeFi d'Ethereum, la plus connue. Et Camino, c'est le gestionnaire intelligent et automatisé de Solana. Donc, c'est un projet qui est très ambitieux. Et moi, je suis content de vous partager tout ça. En tout cas, je prends un réel plaisir à le faire et à vous le partager de façon le plus pédagogique possible. Et voilà, donc j'ai pas besoin de vous prendre plus de temps. Dites-moi en commentaire si vous possédiez une de ces cryptos, comment vous vous projetez, est-ce que vous êtes déjà positionné, est-ce que vous comptez vous positionner? Si vous comptez vous positionner par la suite, dites-moi-le en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous partagerai une stratégie adaptée en cas de repli sur certains projets, certains supports à aller chercher. Et sinon, ben, vous pouvez m'avoir directement sur Discord. Là, on en parle directement, hein, je vous raccroche et je suis disponible, bien sûr, au sein du groupe. Sur ce, j'espère que vous avez passé, comme d'habitude, un très bon moment avec moi. Je me régale. Voilà, moi, je me régale au sein du Discord de vous voir évoluer. Je suis fier de vous voir. Je prends vos témoignages. Je veux partager tout ça. Je veux que tout le monde soit au courant qu'il est possible d'évoluer vitesse grand V quand on croit en soi et quand on est dans une équipe, dans une communauté, dans un groupe bienveillant. Ben, c'est un petit peu comme le jardinage. Tu es une fleur rare, tu pousseras pas au bord de la route. Une fleur rare, ça pousse dans un endroit bien spécifique. Et si tu n'arrives pas à évoluer, si tu trouves que tu es bloqué dans certains points, rejoins-nous au sein de la communauté. Tu cliques sur le lien et tu nous rejoins pour qu'on en parle. Pose tes questions. Tu ne risques rien à poser tes questions. C'est nous qui prenons le risque, comme l'a très bien dit Julien. C'est nous qui prenons le risque à te donner des réponses. Toi, tu ne risques rien. Viens, pose-nous tes questions, fais-toi ton propre avis, reste avec nous si tu te sens bien, ou tu peux quitter le groupe si tu te sens mal. Mais pour l'instant, je croise les doigts, personne n'a quitté le groupe. Donc, on est content, on est très content. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée, un excellent appétit si tu es à table. Profite bien de ta famille et de tes proches, c'est hyper important. Et on se voit lundi pour l'analyse technique. Hebdo, passe une excellente soirée. À très vite. Ciao!